Mireille Perrault, bonjour. Bonjour. Je pense que si vous vous appelez Mireille Perrault, c'est que vous êtes la flamme de Claude Perrault. Exactement, Jean-Jacques. Et vous êtes aussi responsable de la salle des Buissonnets au centre de vacances de Saint-Georges-de-Didonne. Oui, exact. Combien avez-vous de personnes à votre effectif? Alors, on travaille en salle, on est 4 en tout. Avec moi, j'ai 3 jeunes. Donc, cette année, j'ai eu un garçon et 2 filles. Qui sont restés aussi toute la saison. Toute la saison, on a fait une saison avec mon personnel vraiment superbe. Tout le monde a été gentil, tout le monde s'est donné, personne est resté derrière. On s'est donné vis-à-vis des clients, oui. Vous avez eu des bonnes satisfactions. Ah oui, les gens étaient très contents, nous appelaient par nos prénoms, parce que contrairement à la cuisine qui n'a pas de badge, moi j'avais demandé à Julien déjà il y a 2 ans d'avoir un badge. Et donc on a ressorti, parce que c'est moi qui les avais, j'ai ressorti les badges et j'ai demandé aux jeunes s'ils voulaient bien mettre ce badge afin que les clients nous appellent par notre prénom, c'est plus sympa. Donc c'est ce qui a été fait, les clients connaissaient nos prénoms et c'est plus sympathique, quoi. Alors, ce qu'on pourrait croire, c'est pas un métier si facile, car vous êtes aussi obligé d'entretenir une sociabilité, de délivrer le menu, la conception des repas, qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette du client. C'est pas toujours facile pour vous d'y répondre, vu le manque de temps aussi, parfois, et puis peut-être un manque de communication. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire, oui, c'est vrai que les clients... avec l'affluence du monde, il y a des moments où on a plus de temps que d'autres et quand on démarre un service à midi, les clients arrivent, prennent dans le buffet, ce qui fait, comme il y a beaucoup de monde, ça fait un peu de mouvement. À ce moment-là, le premier jour, ils sont un peu perdus, il faut qu'on aille les aider pour montrer l'eau, pour montrer le vin, parce qu'ils se servent, ils n'ont pas besoin de nous. Nous, on leur prépare tout de suite au niveau de la table, le vin, l'eau, le pain, pour qu'ils ne soient pas embêtés. Et dès qu'ils commencent à manger, évidemment, ils ont besoin d'autres vins, et il y a des machines automatiques pour se servir. Et nous, on ne peut pas toujours être là à les regarder, étant donné que quand ils sont 150 dans la salle, ou 180, il faut qu'on y aille. C'est assez rude, quoi. Le village est divisé en deux, comme on l'a dit auparavant avec votre mari, et ces personnes qui se trouvent du côté Pinède, comme on l'appelle, ne viennent pas manger dans ce restaurant. Est-ce que vous pensez que ça enlève la convivialité du village? Certaines personnes viennent manger quand même, parce qu'il y a les animateurs. Donc au mois d'avril, cette année, on a commencé très tôt. Vers le 10-12 avril, on avait déjà 300 personnes. C'était 150 au côté et à peu près pareil de ce côté. Et il y a toute une préparation. Les jeunes qui vont s'occuper des enfants là-bas, ils n'ont pas de cuisine puisque c'est mon mari ici au village qui alimente là-bas de l'autre côté. Donc comme il n'y a pas les enfants, les éducateurs, ils sont 5 ou 6, ça dépend. Ils viennent manger dans notre restaurant ici au village. Donc on les a quand même au départ et à la fin. Quand il n'y a plus d'enfants, le temps de nettoyer, de ranger, ils viennent manger ici dans notre village. Donc ils ont juste la route à traverser et là on les attend. Par contre, les gens qui vivent en studio et en chalet, automatiquement prennent une formule d'indépendance et ne participent pas au repas proprement dit de votre mari. Ils peuvent, mais il faut qu'ils payent. Et le but, c'est plutôt de rester dans leur famille proprement dit. Voilà. Donc ça coupe un petit peu la communication, mais c'est leur choix. Oui, tout à fait. On ne peut pas discuter avec eux comme on discute avec les gens que l'on voit tous les jours, matin, midi et soir, pendant 15 jours. Oui, voilà, c'est ce que je voulais évoquer, c'est que ça coupe un petit peu la communication entre les gens du village et de la Pinède. Oui. Les rapports ne sont pas les mêmes. Non. Et c'est bien ce qui nous rassemble, c'est le foyer, la nourriture. Tout à fait, oui, la nourriture. Alors, ils viennent là parce qu'ils veulent se faire un petit peu la fête, donc ils montent à l'accueil pour régler.
Et ensuite, nous, on les accueille. Alors, soit ils veulent se mêler aux autres personnes, ce qui est très agréable parce qu'ils arrivent à... Les gens de 15 jours d'ici connaissent déjà comment ça marche et les nouveaux des chalets ne connaissent pas, donc ils arrivent à avoir ils arrivent à se mêler à une conversation agréable quoi, entre eux, et à se connaître. Pendant les repas, il y a aussi par moment l'occasion de fêter des anniversaires. Et c'est un moment aussi qui est important, je pense. Ah oui, ça c'est très important et c'est une surprise parce qu'on n'en parle pas. Nous, on le sait. Les clients ne savent pas qu'on va le fêter, à part peut-être la famille. Donc la famille vient nous dire, Marie par exemple, pour prendre un prénom, Marie a son anniversaire, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Mais il ne faut pas qu'elle le sache. Alors on se combine tous ensemble, Jean-Jacques qui est un animateur super, il prend son... Quand on est prêt, on a allumé la bougie, on rentre dans la salle, si c'est le soir, on éteint les lumières, et Jean-Jacques annonce l'anniversaire de Marie. Tout le monde applaudit, tout le monde... Jean-Jacques va voir certaines personnes qu'il connaît bien, parce que ça fait quand même 3 mois qu'il est avec nous, et il y a des personnes étrangères qui travaillent avec nous. Et donc on a eu joyeux anniversaire en anglais, en français bien sûr, parce que tout le monde chante comment dire, enfin bon, plusieurs langues, disons, plusieurs langues, et l'enfant ou l'adulte, parce qu'il y a aussi des adultes à qui on fait cette surprise, bon, ils sont vraiment super contents, quoi. Voilà. On a un animateur qui a réussi à nous faire des superbes surprises dans notre salle, et vraiment, si on revient, on voudrait bien qu'il revienne avec nous. Pour finir cette interview, vous êtes satisfait de cette saison 2012? Oui, les clients étaient super sympas, notre personnel a été génial. On a fini il y a 2-3 jours seulement, tout le ménage. Il n'y a plus personne dans le village, c'est très calme, il n'y a plus que nous. On est à peu près 5 à 6 personnes et voilà, on sent bien que c'est la fin, quoi. Et on vous dit à l'année prochaine. Peut-être. Allez, au revoir Mireille, merci beaucoup. Au revoir Jean-Jacques, merci à toi.